il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, aujourd'hui, on va voir la 5e leçon qui s'intitulait « Dieu révélé à Samuel ». Donc, on va commencer à parler de Samuel, donc dans sa jeunesse. Aussi, quelques autres histoires reliées à Samuel aussi. Et donc, on va étudier ça sur quelques semaines, sur plusieurs semaines. Donc, parler de Samuel. Donc, Samuel va revenir aussi plus tard, plus au niveau secondaire, quand on va commencer à parler de Saül, de David. Mais aujourd'hui, on va étudier sa vie. On va voir comment il était petit, comment était sa famille. Donc, il y a vraiment une grande leçon derrière la vie donc, de Samuel. C'est une histoire qui est très importante, puisque l'histoire de Samuel, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a amené ou transféré, à la demande du peuple, donc, les juges à un roi. Et donc, c'est un moment important dans l'histoire aussi d'Israël, à savoir que maintenant, ils allaient quitter le monde des juges pour agréer maintenant à des rois. Et là, ça va changer, en fait, toute l'histoire, tout le reste de l'histoire de l'Israël, en fait, puisqu'il y aura des rois pendant plusieurs dizaines d'années. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Et par la suite, on pourra entamer donc ce sujet et comprendre qu'est-ce qu'il en est, donc, dans la leçon. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir comprendre et voir l'histoire de Samuel. Aujourd'hui, nous allons réviser ce que nous avons vu cette semaine. Puisses-tu bénir ceux et celles, Seigneur, qui ont fait cette leçon, qui peut-être avaient des questions, des interrogations en lien avec la leçon, et que tu puisses nous permettre, Seigneur, que nous puissions relever les points essentiels que tu voulais que nous relevons au travers de cette histoire de Samuel, qui est une histoire très intéressante et qui nous révèle déjà dès la jeunesse que Samuel était déjà consacré à l'Éternel, Seigneur. Puisses-tu donc nous bénir, nous permettre de comprendre, d'ouvrir notre esprit, Seigneur, pour que nous puissions bien voir et comprendre les textes que nous avons lus cette semaine et ce que nous allons réviser aujourd'hui. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, si on se rappelle, la mère de Samuel ne pouvait pas avoir d'enfant. Puis, elle avait promis que si elle aurait un fils, elle offrirait son fils à l'Éternel. Donc, logiquement, c'est dans son sanctuaire. Et finalement, elle a eu Samuel et elle a décidé d'offrir donc Samuel à Dieu par l'entremise du sanctuaire. Et à l'époque, c'était Élie qui s'occupait donc du sanctuaire. Samuel, fils d'Anne et d'Elkana, d'après ce qu'on comprend de Samuel. Et avant d'aller plus loin sur qui était Samuel, comment était Samuel, est-ce que vous avez une idée de comment il était? Avant qu'on voit ce que la Bible nous dit sur tout ce qu'on connaît sur la vie de Samuel, est-ce que vous pouvez nous donner, peut-être chaque personne ici présente, il y a 7 personnes sur le Zoom, est-ce que quelques personnes sur le Zoom pourraient nous donner une définition ou une caractéristique de Samuel? Donc, si vous voulez donner une caractéristique de Samuel, vous pouvez ouvrir votre micro, puis prendre la parole. Samuel était obéissant. Mm-hmm. On l'a vu avec Élie. Quand il entendait Dieu l'appelait, il a tout de aller voir Élie. Comment il l'avait appelé, donc il était prédisposé à obéir. Mm-hmm. Oui, exactement. Obéissant. Très bonne remarque.
Est-ce qu'il y aurait une autre caractéristique de Samuel? Quand on parle de caractéristiques, ça peut être autant aussi sa vie en général, pas seulement aussi ce qui le définit, ça peut être aussi ce qui l'entoure, de quelle tribu il était, qui étaient ses parents, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Là, on sait que sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a promis à Dieu que si elle aurait un garçon, elle l'offrirait à Dieu. Donc ça, c'est une chose qu'on sait aussi de la vie de Samuel. Mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Peut-être que signifie Samuel. Ça peut être une intervention. Où habitait Samuel? D'où il était? Qui étaient ses parents? Qu'est-ce que faisaient ses parents? Comment aussi il était? On a vu qu'il était obéissant, mais est-ce qu'il était d'autres choses qu'obéissant? Donc, on va pas rester là trop longtemps, mais si vous avez quelques descriptions à son sujet, donc ça serait intéressant de pouvoir les partager pour... Samuel, ça veut dire entendu, exaucé de Dieu. Ah ouais, Samuel, ça veut dire entendu, exaucé de Dieu. Parce que justement, Anne, sa mère, avait crié à Dieu d'avoir un fils. Il était aussi beau. Beau? Ouais. C'est écrit dans la Bible qu'il était beau? Je pense, oui. Il me semble que c'est juste... Bon, ben, s'il y a plutôt d'autres personnes qui parlent, on va avancer. Mais je pense, oui, il était beau. Ben, en tout cas, dans la Bible, c'est pas écrit. On va aller voir sur Logos, donc sur l'application Logos. Oui, Claude, vas-y. J'ai pris Maurice, puis j'ai pris Moïse. Ah, j'avais vu ici qu'on a parlé de Moïse, un beau bébé, Moïse, à la femme. Ça allait, je sais pas. Oui, exactement. Mais oui, ça, jeudi dernier, on a parlé de Moïse, puis on disait qu'il était un beau bébé. On va avancer. On va lire justement ce que Logos, donc sur l'application Logos, là, un site chrétien, nous explique de Samuel. On nous dit « Samuel, fils d'Anne et d'Elkana. Il était lévite et sa famille habitait à Rama, dans la montagne d'Éphraïm. Fils d'une mère pieuse, il fut nommé Samuel, c'est-à-dire exaucé de Dieu, parce qu'il fut accordé aux prières de l'épouse stérile d'Elkana. Et sa vie fut consacrée à l'Éternel dès ses plus jeunes années. Nazaréen, par le vœu de sa mère, il fut élevé à Silo par les soins du grand prêtre Élie, qui l'initia à ses futures fonctions de prophète et de juge, mais Dieu veilla mieux encore que les hommes à son éducation prophétique. Et le jeune homme apparut comme prophète et comme juge devant le sacrificateur dont Dieu lui avait révélé les faiblesses et le châtiment. Donc, oui, Arana. Pourquoi ici ça dit que Elkana venait de la montagne d'Éphraïm, mais alors qu'il était léger, ça porte à quoi? Mais non, parce que les Lévites n'avaient pas de tribu, donc ils habitaient chez toutes les tribus. Mais ils habitaient partout, ils ne pouvaient pas avoir de tribu. Je veux dire, ils habitaient partout, puis ils étaient sacrificateurs. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y avait pas... Il y avait pas un temple. C'est pas l'époque de Jérusalem, il n'y avait pas un temple que le monde allait adorer. OK? Il y avait plusieurs hôtels, plusieurs places, parce que ça serait logique, je suis pas sûr que tout le monde allait chaque jour porter ses agneaux à la même place. Il y avait plusieurs sacrificateurs à travers la province, mais il y avait un endroit qui était désigné pour les fêtes, par exemple, que tout le monde se réunissait. Je sais pas c'était où exactement, il faudrait aller vérifier dans la Bible. Comme par exemple, dans le deuxième temple de Salomon, c'était à Jérusalem, qu'il y avait le grand temple de Salomon, que les gens allaient là pour les grandes fêtes, pour les grandes cérémonies importantes. Mais pour les trucs de tous les jours, les sacrifices de tous les jours, il y avait des sanctuaires à travers toute la province. Parce que les sacrificateurs, ils ne travaillaient pas tous à Jérusalem. Il y avait des hôtels partout, parce que chacun était, on pourrait dire, financé, là, on pourrait dire, c'est pas financé, c'est on va dire subventionné, c'est pas mieux non plus. Mais exactement. La preuve, on le voit là, en fait, c'est que Elkana était lévite, était un prêtre. OK? Et donc, en fait, il travaillait pas ce qu'Élie travaillait. OK? Donc, il devait avoir un autre temple, c'est sûr. Ou du moins, un autre endroit où il y a des autels pour que les gens puissent adorer et donner leur sacrifice. Et il y a plusieurs choses intéressantes ici. Déjà, on voit que sa femme était stérile, Anne. On voit que Samuel était lévite. On voit que Elkana était un prêtre, un sacrificateur.
Et dès sa naissance, donc aussitôt qu'il est né comme un bébé, il était déjà consacré à Dieu. Donc avant même sa naissance, il était consacré à Dieu, mais quand il est né, il a été consacré à Dieu. Mais on dit ici qu'il a fait un vœu de Nazaréen, sa mère a fait un vœu de Nazaréen, c'est-à-dire que ses cheveux ne devaient pas être coupés. OK? Donc je ne sais pas si c'était toute sa vie que ses cheveux n'étaient pas coupés ou pendant un certain temps, mais du moins, dans sa jeunesse, il y a eu des longs cheveux. OK? À cause du vœu de Nazaréen. OK? Et on voit ici qu'il habitait à Rama, dans la montagne d'Éphraïm, mais il a été élevé à Silo par le soin du grand prêtre Élie. Okay? Donc là, on comprend que le temple important était à Silo. Parce que ça dit le grand prêtre. Il n'y avait pas plein de grands prêtres, il y avait un grand prêtre. OK? Donc c'est pour ça que je dis, le grand prêtre, il faisait les événements importants. Il était situé à un endroit, puis à ce moment-là, c'était à Silo. OK? Puis c'est là aussi que Samuel a fait l'école des prophètes à Silo. Il y en avait une école de prophètes à Silo, à Jéricho, et à un autre endroit que j'ai oublié le nom. Mais on voit que dès sa jeunesse, Samuel fut grand prêtre, fut juge devant le sacrificateur dont Dieu lui avait révélé les faiblesses et le châtiment. Mais ce qu'on comprend bien, c'est que dans la vie de Samuel, Samuel était différent de tous les autres juges, il était différent de tous les autres prophètes, il était différent aussi de tous les autres sacrificateurs. Dieu l'avait vraiment appelé à quelque chose. C'était vraiment un point crucial dans la condition du peuple d'Israël. Et là, on voit à quel point Israël était mort, en fait. Spirituellement, elle était morte. Comme on l'a vu la semaine dernière, Israël ne faisait rien, en fait, pour leur vie spirituelle. Quand les juges mouraient, en fait, ils ne faisaient plus rien. Puis il y avait un autre juge qui arrivait, puis après ça, il mourait, il ne faisait plus rien. Donc, en fait, c'était le grand problème d'Israël, et Samuel était ramené justement pour ramener l'état des prophètes. Parce que, comme on voit, il y avait des juges, mais c'était pas des prophètes. Ça faisait longtemps, en fait, qu'il n'y avait pas eu de prophètes. Dans la Bible, si on remarque, il n'y a pas eu beaucoup de prophètes par la suite. Il y a eu quelques visions avec Déborah, avec Barak, un peu ici, un peu par là. Mais Samuel était un des grands prophètes qui, après tous ces juges, depuis peut-être l'époque de Moïse et de Josué, Moïse plutôt, en fait, il n'y en a pas eu d'autant grand que Samuel. Et on pourrait se poser la question, pourquoi y avait-il si peu de choses parmi le peuple de Dieu? Pourquoi il y avait parmi le peuple de Dieu si peu de visions, si peu de songes, si peu de prophètes, si peu de spiritualité en Israël? C'est sûrement parce que le peuple était idolâtre, puis ils avaient complètement laissé de côté l'Éternel. Et comme on peut même voir, même aussi pour nous, il y a peu de vision, il y a peu... c'est comme si qu'il y a tellement de corruption, tellement de choses mauvaises que l'Éternel décide de se retirer. Son esprit se retire. OK, oui. Donc exactement, on peut voir que le peuple n'était pas fidèle dans les engagements envers Dieu. Il y a quelqu'un qui voulait parler aussi? Ouais, ça veut dire, on voit que quand Anne était au temple, puis elle a commencé à pleurer, puis Élie a pensé qu'elle était Yves. Elle a dit, prends-moi pas pour une femme de rien. Ça démontrait comme Narada disait, qu'il y avait beaucoup de corruption des gens qui prenaient de l'alcool. Ils s'enivraient, donc il n'était pas vraiment bien disposé à ce que Dieu se révèle à eux. Oui, très bonne remarque. Très bonne remarque. Donc, on voit que Samuel était habitué un peu à ce mode de vie-là, à savoir que les gens venaient au temple et étaient sous. Donc, on comprend aussi un peu plus la situation d'Élie avec l'éducation de ses enfants, que Samuel a reproché, que Dieu lui a dit de reprocher à Élie. On va pas parler d'Élie aujourd'hui, je vais pas parler beaucoup de lui. On va le parler vraiment de façon secondaire, puisque c'est Samuel qu'on traite aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, on va parler d'Élie. OK? La leçon numéro 6, c'est Élie et ses fils. Donc, on va parler de la situation d'Élie la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, on va parler beaucoup de Dieu qui se révèle à Samuel. Donc, on va parler d'une bonne éducation, de la bonne éducation de Samuel
Puis la semaine prochaine, on va parler de la mauvaise éducation plus. OK? Donc, Élie va nous rappeler aussi Aaron, si on se rappelle. Aaron aussi avait mal éduqué ses enfants, puis ses enfants sont morts. OK? Quand je dis morts, ils ne sont pas morts de vieillesse ou quoi que ce soit, ils sont morts par la colère de Dieu. OK? Donc, c'est pour vous dire que Dieu, quand il s'agit de son œuvre, il ne fait pas n'importe quoi avec ça. Il ne laissera pas aller quelque chose de mauvais. Et dans tout cela, c'est Élie qui le formait. OK? Donc, sa mère était sincère, l'a donné à Élie. Élie était quelqu'un de fidèle. Okay? C'était pas quelqu'un qui était stupide. Okay? Comme Aaron, c'était quelqu'un de fidèle, de sincère dans sa foi, malgré qu'il y ait eu des chutes, etc. Il a été le bras droit de Moïse au travers de beaucoup de choses. Mais du côté de l'éducation, il a gâté un peu trop ses enfants. Il a laissé aller ses enfants un peu trop, sans leur montrer le droit chemin. Et Élie a commis la même erreur. Donc, au niveau de l'éducation, Élie, c'était pas l'exemple. Mais au niveau de l'œuvre de Dieu, c'était un exemple. Il était fidèle. Puis on le voit ici. Hein, quand Samuel a entendu des voix et il pensait que c'était Élie a dit de dire « Me voici l'Éternel ». Donc Élie, il savait. Okay? Élie n'était pas quand même stupide. Il comprenait en fait que Dieu pouvait intervenir, puis il voyait en Samuel quelque chose aussi de spécial. Juste par sa mère qui était venue pensant qu'elle était saoule puis elle l'était pas. Et il a vu en sa mère quelque chose d'important. Et pour vous montrer la consécration de Samuel, qui était assez spéciale, dans 1 Samuel 2, verset 18, on dit « Or, Samuel, enfant, ceint d'un éphod de lin, servait en présence de l'Éternel. » Quand j'ai lu ce passage-là, je pense dans la leçon on en parle, j'en suis pas sûr, mais on parle d'un éphod de lin. Donc, ceux qui ont lu Patriarches et Prophètes dans la leçon, je pense que c'est le chapitre 55, si je ne me trompe pas, exactement. Donc, vous avez vu pourquoi Samuel portait cela. Je sais que la plupart n'ont peut-être pas lu, certains l'ont sûrement lu, mais je sais que souvent on lit les versets puis on ne lit pas plus. Donc ça, c'est une habitude souvent qu'on a de ne pas lire les textes en extra, on peut dire les extra références. Mais ici, on parle d'un éphod de lin, servait l'Éternel. Ici, on dit Samuel enfant. Okay? Samuel n'avait pas 18 ans, il n'avait pas 25 ans, peut-être 18, je ne sais pas, mais ici, on parle vraiment d'un enfant. Okay? Donc, Samuel était très jeune. Mais ici, il portait un éphod de lin. Et là, on pourrait se dire, habituellement, quand on voit le lin, on dit tout de suite que c'est des adultes. Si on se rappelle, les sacrificateurs portaient du lin. Quand on décrit Jésus dans Apocalypse 19, on dit qu'il était revêtu d'un vêtement blanc de lin. Donc, quand on parle de lin, on s'adresse tout de suite à des adultes, pas à des enfants. Donc, pourquoi Samuel était ceint d'un éphod de lin ici, malgré qu'il soit un enfant? Qu'est-ce que ça représentait, en fait? Déjà, ça représente l'éphod de lin, mais qu'est-ce que ça caractérise aussi spécialement chez Samuel? Ça, c'est un point important de la leçon. Ouais, 1 Samuel 2, verset 18, ça dit que Samuel, enfant, ceint d'un éphod de lin, servait en présence de l'Éternel. Donc, si quelqu'un veut répondre à la question, pourquoi Samuel était ceint d'un éphod de lin? C'est une question importante. Parce qu'il était consacré pour l'œuvre de Dieu. Il était consacré pour l'œuvre de Dieu. OK, il était consacré pour l'œuvre de Dieu, oui, dès sa naissance. Mais un enfant qui portait un éphod de lin, c'est spécial. Les enfants ne portaient pas ça. Oui, Claude. Malgré son âge, il avait quand même une certaine maturité spirituelle. Je sais que je l'ai lu, mais je ne me souviens pas exactement. Je pense qu'il y avait une certaine maturité spirituelle qui se dégageait de lui. Donc, sa consécration m'a amené à porter ce vêtement-là. Oui, exactement. Donc, j'avais parlé de consécration. Là, on a compris, je pense, que Samuel, c'est un cas spécial. Vous avez compris vraiment que c'est un cas spécial. Dans l'histoire, on n'a jamais vu cela auparavant. On parle chez un enfant. OK? Mais chez un adulte, on a déjà vu cela. Parce que Exode nous le décrit. Dans Exode 28, 2 à 5, on nous dit « Et tu feras
à Aaron, ton frère, de vêtements sacrés pour sa gloire et pour son ornement. Et tu parleras à tous ceux qui sont intelligents, que j'ai remplis d'un esprit de sagesse, ils feront les vêtements d'Aaron pour le consacrer, pour qu'il exerce la sacrificature devant moi. Et voici les vêtements qu'ils feront. Le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, la tiare et la ceinture. Ils feront donc des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, pour qu'ils exercent devant moi la sacrificature, et ils prendront de l'or, de la pourpre, de l'écarlate, du crémoisi, du fin lin. Donc, en fait, Samuel portait une partie, ou on pourrait dire, dans une certaine mesure, quelque chose qui était réservé aux sacrificateurs. Et donc pas aux enfants, parce que les enfants étaient en formation. OK? Mais pourquoi c'est un cas spécial, Samuel? C'est que vous avez dit, donc à Ravena puis Claude, vous avez dit que Samuel était consacré à l'Éternel. Donc, Samuel, dans sa formation, il était déjà au service de l'Éternel. Normalement, quand on est enfant, on n'est pas au service de l'Éternel. On est consacré à l'Éternel, oui. Parce que quand tu travailles au temple, tu es consacré à l'Éternel. Mais tu n'es pas au service de l'Éternel. Tu es en formation pour être au service. Mais ici, Samuel était au service, tout en étant un enfant. Et c'est pour ça qu'il portait l'éphod de lin. C'était vraiment un cas spécial. Et seulement les sacrificateurs pouvaient porter cela. Et Samuel n'était pas sacrificateur à ce moment-ci. Hein. Il n'était pas sacrificateur. Il assistait Élie dans ses tâches. Oui, bien sûr, parce que la Bible nous le dit. Et l'esprit de prophétie nous affirme en nous confirmant certains aussi précisions à ce sujet. Certaines fonctions étaient interdites aux Lévites avant d'avoir atteint l'âge de 25 ans. Samuel fit exception à la règle. Encore enfant, il avait été revêtu d'un éphod en signe de consécration au service du sanctuaire. Dès son arrivée au tabernacle, on lui avait confié quelques devoirs en rapport avec ses capacités. Très humble pour commencer, ses devoirs n'étaient pas toujours agréables. Mais il s'en acquittait de son mieux et de bon cœur. Aussi lui offrait-on chaque année des responsabilités plus grandes. Donc en fait, déjà enfant, il y avait une charge qui incombait au sacrificateur. Et c'est pour ça qu'on lui a remis ces choses-là, l'éphod de lin. Et c'était un cas spécial. Les gens qui allaient là ne voyaient pas ça chez un enfant. Ils se posaient peut-être des questions. Pourquoi lui a ça? Hein? Pourquoi lui, il a ça, en fait? Et dès enfant, il a reçu ses premières visions. Il a reçu ses premiers messages qu'il allait délivrer à une personne ou au peuple. Et ici, Dieu voulait révéler à la maison d'Élie qu'elle serait punie à cause de la mauvaise éducation et de tous les péchés commis par ses fils sans qu'Élie ne fasse rien. Et c'est pas n'importe quel péché que ses enfants faisaient, c'était des péchés qui étaient dans le temple, dans le sanctuaire, dans l'église, comme on dirait aujourd'hui. Et on va faire le parallèle la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va étudier spécialement quels étaient les péchés de ses enfants. Ben, Dieu nous révèle que dès sa jeunesse, Samuel fut appelé à être un prophète pour Dieu. Plus il grandissait, plus il avait de tâches, plus il devenait en stature sacrificateur, mais plus il était respecté en tant que juge, mais aussi prophète pour Dieu. Il avait trois travails, les trois travails les plus importants au peuple d'Israël, au sein du peuple. Il était sacrificateur, il était juge et il était prophète. Est-ce qu'au travers de l'histoire de l'Israël, vous avez déjà rencontré ça? Jamais dans l'histoire, vous avez rencontré ça. Un prophète, un juge puis un sacrificateur. Qui était consacré avant même sa naissance, il était déjà consacré, voué à l'Éternel. C'est le seul personnage biblique auquel on connaît qui a eu cette situation-là. Bien sûr, le Christ était sacrificateur du Dieu très haut. Il était le juge. Il était un prophète. Mais mis à part cela, il n'y a aucun autre personnage, humainement parlant. Mais la question aussi qu'on pourrait se poser, c'est Dieu aurait pu choisir Élie. Dieu aurait pu choisir Elkana. Dieu aurait pu choisir d'autres sacrificateurs. Mais il a choisi le plus jeune, le Samuel. Et là, il y a deux pensées face à cela. Il y en a qui vont dire, ceux qui sont très, on pourrait dire, conservateurs, ou je ne sais pas comment dire, très
dans la pensée très de dire bon, ben, plus qu'il est vieux, plus qu'il est sage. Puis il y en a d'autres qui vont dire vaut mieux prendre des nouvelles personnes. S'il y en a qui vont dire ça, là, il faut prendre des nouveaux visages. Il faut un changement. Donc on choisit Samuel. D'autres qui vont dire mais non, il faut prendre les plus vieux. Ils ont plus d'expérience que les anciens, les jeunes. Les jeunes vont en prendre des vieux. Mais pourquoi Dieu choisit Samuel plutôt que les personnes âgées, on pourrait dire, les sacrificateurs âgés? Les plus vieux, ceux qui avaient plus d'expérience, qui avaient vécu plusieurs choses. Pourquoi? Pourquoi Dieu choisit Samuel, un jeune enfant, plutôt qu'un sacrificateur âgé? Parce qu'il est pur. Parce qu'il est pur, OK? Il n'a pas de vécu, donc il n'a pas fait de péché, si tu veux, puis il a été consacré dès sa naissance, donc il a connu que Dieu, lui. OK. Ouais, ça c'est... OK, ça on pourrait dire c'est la raison pour laquelle il a choisi Samuel, spécialement. Mais est-ce que Dieu pourrait choisir des jeunes, la jeunesse? Si on retourne dans le cas général, bon, je ne veux pas aller trop loin. Oui, David était jeune, exactement. De toute façon, c'est la prochaine question, fait que je ne veux pas aller trop loin. Mais ça, je vais faire le lien tout de suite, appliquer le lien, mais on va l'appliquer après. Mais c'est une bonne chose, Samuel a été consacré dès la naissance, plusieurs choses, mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Peut-être les autres sacrificateurs qui avaient fait, ils s'enivraient aussi dans la chose. Donc, Dieu avait besoin de quelqu'un de sérieux, quelqu'un de consacré. Puis, si Samuel était choisi pour avoir une époque de l'Ain, c'est arrangeant. C'est parce que le restant, vraiment, c'était pas acceptable. Ce qu'il faisait n'était pas acceptable. Donc, Samuel remplissait toutes les conditions, finalement, pour être ce qui est. En plus, il était un. Exactement, oui. Donc, oui, quand on se remet dans la situation historique de l'époque, OK? On se met à la place d'Élie, OK? On voit nos enfants qui sont dans le sanctuaire, qui mangent la viande, toutes les choses consacrées aux prêtres, qui boivent de l'alcool, je sais pas, qui boivent le vin de la table de préposition, des pains de préposition, qui prennent le pain de préposition, qui commettent l'adultère dans les tentes, ou etc., puis qu'Élie fait rien. Est-ce que vous choisirez Élie? Déjà, juste là, vous direz, on ne choisit pas Élie. Je veux dire, Élie permet qu'il y ait des atrocités qui se fassent dans le temple de Dieu. OK? On pourrait faire le même parallèle avec l'Église catholique. Okay? Vous prenez des vieux prêtres qui ont commis des actes atroces dans les églises, ou vous prenez un jeune prêtre qui n'a rien commis. Mais vous allez choisir le jeune, parce que vous savez l'histoire du vieux. Donc, c'est un peu la même chose ici. Dieu connaissait la situation d'Israël. Israël, OK, avait aucune notion spirituelle. Israël était mort spirituellement. OK? Ils étaient non seulement idolâtres, mais même s'ils ne seraient pas idolâtres, ils n'avaient aucune relation spirituelle avec Dieu. Ils avaient déjà perdu de vue le sens de toutes ces choses-là. Et les prêtres dans cela, en avaient perdu le sens aussi, puisque les gens en avaient perdu le sens. Donc, en fait, eux devaient un peu s'abaisser au niveau moral des gens. Un peu comme les églises d'aujourd'hui, en fait. Mais Dieu ne voulait pas seulement du renouveau. Il voulait ramener la foi dans le peuple par Samuel. Donc, il voulait que ceux qui étaient corrompus, parce qu'ils n'avaient pas gagné de sagesse, en fait, quand tu gagnes de la sagesse ou quand tu développes la sagesse, c'est parce que tu as développé une relation avec Dieu et que tu t'entoures aussi puis que de gens qui ont ce mode de vie-là. Mais en fait, Samuel avait les caractéristiques pour ramener un renouveau spirituel. Un réveil, on pourrait dire, spirituel. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Quand on pense à la situation d'aujourd'hui, tantôt j'ai pris la situation des prêtres catholiques. Bien sûr, les prêtres, c'est plus un concept biblique. C'est pour vous donner l'idée. Mais Dieu aussi nous demande la même chose. Dieu, dans la Bible, nous a précisé des caractéristiques qu'on doit trouver chez les dirigeants. Donc, Dieu fait la même chose. Okay? Il nous demande de prier. Okay? Les apôtres ont prié pour les 7 diacres, les 7 anciens, ils ont prié. Okay? Pour savoir qui devait être choisi. Et Dieu nous demande la même chose.
Il nous a donné des caractéristiques qui doivent se retrouver chez les diacres et les anciens. Mais Dieu nous dit une chose très importante. Il nous dit qu'ils rendent bon témoignage. Ça veut dire que il a beau avoir les caractéristiques, mais si dans l'Église, il ne rend pas bon témoignage, comment on peut rendre bon témoignage? Rendre un bon témoignage, c'est que par tes œuvres, tu rends bon témoignage. La foi que tu mets en pratique rend un témoignage. Qu'est-ce qu'on a lu dans Hébreux, dans Enoch? C'est le jeudi, là, je vous fais un parallèle, mais peut-être tout le monde n'était pas là. On a étudié Enoch, si vous vous rappelez, on avait dit que Enoch avait rendu bon témoignage et avait marché avec Dieu 300 ans. Hein? Parce que la foi qu'il avait a fait des œuvres qui a montré aux autres quelle était sa foi. C'est la même chose. Celui qui veut être dirigeant, c'est-à-dire être un diacre, être un ancien, être un pasteur, mais en fait, comment doit-il être? Il doit révéler sa foi par ses œuvres. Il doit, par ses œuvres, montrer à qui il appartient, sa foi, en fait. OK? Donc, Dieu choisit des dirigeants d'une façon intelligente, mais il ne demande pas seulement de voir chez lui les caractéristiques de Jude et de Timothée, mais de voir aussi dans toute sa vie, qu'on le connaît, un témoignage. C'est ce qu'il a montré à Samuel. Donc, je veux vous laisser parler aussi, vous laisser peut-être répondre aussi. D'après vous, qu'est-ce que fait un bon dirigeant? Qu'est-ce qu'on retrouve chez un bon dirigeant? Ou comment on choisit, comment on sélectionne un dirigeant, en fait? Quand on dit un dirigeant, on parle des diacres, des anciens, des pasteurs, des apôtres. Mais j'aimerais pouvoir avoir vos réponses. Avoir aussi peut-être vos critères, ou je ne sais pas comment dire ça. Qu'est-ce que, d'après vous... OK. Chantal a dit honnête, intègre. Comme Jésus-Christ avait dit, celui qui veut être le premier sera le dernier. Comme pour dire que si vous voulez être le maître, si vous voulez être plus grand, alors vous devez vous abaisser, vous devez être comme humble et serviteur de tout homme. Et c'est comme ça que Jésus-Christ l'avait montré quand il avait fait le lavement des pieds. Il avait dit que pour être serviteur, pour être le maître, il faut être serviteur et être capable d'avoir beaucoup d'humilité, là, comme j'avais dit. Le passage ici. Oui. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait pouvoir partager qu'est-ce qu'on retrouve chez un dirigeant? Compassion, OK. Tu vois, Jésus déclare qu'il est le bon berger, qu'il donnerait sa vie pour ses brebis. Donc, c'est un sacrifice. Ah, ben ça, c'est sûr. C'est un des problèmes aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, être un dirigeant, c'est pas comme la Bible nous le dit. Dans le sens, pour la conception des gens d'un dirigeant, c'est pas la même chose que la Bible. Déjà, juste le mot dirigeant, c'est quelqu'un qui dirige. Quelqu'un qui donne des ordres, quelqu'un qui s'occupe d'une entreprise. Pour eux, c'est comme ça aujourd'hui. C'est un travail. OK? Donc, pour eux, ils sortent de l'école de théologie. Après ça, ils choisissent l'Église. Puis, la dénomination, ils passent quelques tests pour agréer aux doctrines. Puis après ça, ils deviennent pasteurs en charge d'une Église. Puis, ils font ça pendant des années. OK? Sans se poser de questions, en fait. Tant qu'ils exécutent ce que la tête veut, ils sont corrects. Mais c'est pas ça un dirigeant. Et même le mot, je trouve, qui est mal approprié, dirigeant, c'est quelqu'un qui dirige, tandis que il faut savoir que l'ancien, le diacre ou le pasteur, c'est une personne choisie pour représenter l'Église. C'est quelqu'un qui est choisi par l'Église. Okay? Donc, ça veut dire que c'est l'Église qui a choisi de mettre cette personne-là en charge parce qu'ils savent qu'il peut bien diriger le troupeau. Parce qu'ils savent que lui-même est dirigé par le Christ. Donc, en fait, c'est pas un dirigeant, c'est un conducteur. On dit souvent ça, OK? Un guide, exactement, OK? C'est pour ça qu'on dit de Christ, on dit que dans la Bible, qu'il y a des pasteurs, mais on dit que Christ est le pasteur des pasteurs. Parce qu'en fait,
si le pasteur est guidé par Jésus, mais en fait, il va bien guider son troupeau, ils vont bien conduire son troupeau. Donc, les pasteurs, les anciens, les diacres, ce sont des conducteurs de troupeaux et non pas des dirigeants, en fait. Et ils ne donnent pas des ordres aux gens, ce ne sont pas des boss. OK? Vous ne devez pas rendre de compte à ce pasteur-là. C'est l'inverse, c'est le pasteur qui doit rendre des comptes à l'Église, en fait. Donc, Claude aussi? Ouais, Jésus a dit qu'il ne faisait rien de son propre chef. Il faisait ce que son père lui demandait. Donc, en tant que dirigeant, ou en tant que conducteur, ben, nous devons faire ce que notre chef, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est sa volonté qui doit être faite. Comme il l'a fait avec son père. Exactement. Oui. Ouais, j'ai trouvé le passage que je voulais. C'est dans Jean 13, versets 14 à 16, ça dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le serviteur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. » Donc, c'est ce passage-là. Amen. Il y a le frère Raphaël aussi, qui voudrait prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Je voudrais prendre la parole pour dire qu'un dirigeant, c'est un modèle. Selon que nous sommes en train de voir dans 1 Pierre, le passage que vous avez cité tout à l'heure, en disant que Jésus est le pasteur par excellence, on nous dit que les dirigeants doivent être des modèles. Donc, dans le cas de Samuel, il était modèle aussi. Et je voudrais signaler aussi que un dirigeant, comme Jésus le disait, le vin nouveau dans des outres neuves, un dirigeant doit être innocent. C'est quelqu'un qui n'est pas mêlé à la corruption. Comme les apôtres, ils n'étaient pas mêlés à la corruption d'Israël. C'est des gens qu'on a ramassés au bord de la mer, par-ci par-là, pour leur donner de nouvelles choses qui sont capables de les assimiler, de les pratiquer. Donc ça donne là d'autres qualités de dirigeant, quelqu'un qui est malléable, quelqu'un qui se laisse guider, enseigner, qui est prêt à apprendre de nouvelles leçons pour pouvoir montrer aux autres. Je pense que si les apôtres n'avaient pas été de nouvelles personnes, les autres neuves, on n'allait pas recevoir aujourd'hui la conviction que nous avons. S'ils avaient les idées arrêtées, inchangeables, des gens qui ne changent jamais, qui sont ce qu'ils sont, vraiment, ils n'allaient pas accueillir, ils seraient comme les pharisiens, ils n'allaient pas accueillir la vérité, et ils seraient des nouvelles dirigeants. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Amen, exactement. Très bonne intervention. Donc, je vais lire un texte avec vous de Gospel Workers d'Ellen White de 1892. Elle nous décrit un peu comment doivent être les pasteurs, les dirigeants, ceux qui œuvrent pour le Christ. Elle nous dit « Ils devraient être des hommes d'une parfaite intégrité. Non pas des novices, mais des étudiants intelligents de la parole, capables d'enseigner les autres aussi, apportant de la maison du trésor des choses nouvelles et anciennes. Des hommes qui, par leur caractère, leur parole, leur comportement, feront honneur à la cause du Christ, enseignant la vérité, vivant la vérité, grandissant jusqu'à la pleine stature dans le Christ Jésus. Cela signifie le développement et le renforcement de chaque faculté par l'exercice, afin que les travailleurs soient qualifiés pour les responsabilités, désolé, une erreur de traduction, pour les responsabilités plus importantes au fur et à mesure que le travail s'accroît. Donc, en ce moment même, OK, par exemple, moi-même, je suis ancien, OK, c'est l'Église qui a choisi de me choisir l'année dernière, mais dans l'avenir, quand l'Église va grandir, il y aura d'autres personnes. Il va y avoir des diacres. Il va y avoir des anciens, d'autres anciens, possiblement un pasteur ou des pasteurs. Et dis-moi, on aura à refaire ce travail-là de sélection, de choisir, de voir un bon témoignage. Et même pour ceux et celles qui sont
qui veulent se faire baptiser, quand on voit que ces gens qui veulent se faire baptiser sont présents chaque samedi, chaque lundi, chaque jeudi dans les réunions, qui sont là, qui participent, qui sont présents, qu'on garde un lien, puis qu'on voit qu'il y a un développement qui se fait, juste ça, ça rend un bon témoignage aussi. Hein? Ça rend un bon témoignage, en fait. Et je trouve que c'est le premier témoignage, en fait. Par exemple, quelqu'un qui veut se faire baptiser, mais qui n'est jamais présent le samedi, donc ça veut dire que les membres ne le connaissent même pas. Ils le connaissent de nom, mais ils ne connaissent pas la personne qu'il est. Comment on peut baptiser? Comment l'Église peut agréer à une personne qui vient dans l'Église si on ne le connaît pas? Et c'est pour ça, en fait, que pour rendre bon témoignage, okay, pour que la personne puisse être baptisée, c'est-à-dire qu'il doit rendre un bon témoignage, parce que les doctrines et tout, ça, c'est un aspect qui est assez simple. Okay? Étudier les doctrines, le message et tout, c'est assez simple. Ça, c'est personnel à la personne. Mais rendre bon témoignage devant l'Église pour que l'Église agrée cette personne-là dans la communauté chrétienne, dans la famille chrétienne, dans la famille de l'Église, la famille de Christ, eh bien, il faut que cette personne-là le connaisse. Donc, il faut nécessairement être présent. Et ça, c'est un point important, en fait, En fait, moi, quand je vais arriver dans les réunions d'église et dire « Ah, cette personne-là aimerait être baptisée », puis là que les membres vont dire « Oui, ben on ne sait même pas c'est qui. » Je veux dire, on connaît son nom, mais on ne l'a jamais vu. Donc, en fait, c'est difficile pour moi, après ça, de pouvoir baptiser quelqu'un que moi, je connais personnellement, mais que l'Église ne connaît pas. Et donc, c'est pour ça, en fait, que j'encourage ceux et celles qui veulent se faire baptiser d'être présents, en fait. Donc, ben là, ceux qui veulent se faire baptiser, qui ne sont pas là, ne pourront pas entendre mon message. Mais ceux qui veulent se faire baptiser, mais qui sont présents, je vous dis que ceux qui veulent se faire baptiser et qui sont présents font la meilleure des choses, à savoir rendre bon témoignage, en fait. OK? Donc, de pouvoir être présent, de pouvoir partager avec les frères et sœurs vraiment la fraternité, c'est l'essentiel, en fait, de pouvoir faire ça. Et en faisant cela, en fait, l'Église apprend à vous connaître et voit vraiment, en fait, que vous désirez, en fait, vraiment rechercher le Seigneur. Et non seulement faire alliance avec Dieu, avec Christ et avec le Saint-Esprit, mais faire alliance avec l'Église aussi, avec les membres, en fait, avec les frères et sœurs, en fait. Et ça, c'est le plus important. Parce que l'unité dans l'Église commence, en fait, par le fait qu'on a une union entre nous, qu'on peut se parler, qu'on peut discuter, qu'on peut partager. J'aimerais terminer par une dernière question, puisque le temps avance. Samuel était quelqu'un de humble. Dans la Bible, dans la leçon aussi, on a vu, en fait, que Dieu comparait les humbles avec un type de personne. OK? Précis. Je ne peux pas tout vous préciser, vous allez voir la réponse, mais si vous avez fait la leçon, vous savez c'est quoi la réponse. Mais Dieu compare les humbles et nous dit, soyez humbles comme les enfants. Comme les enfants. Comme les petits-enfants, exactement. Dieu nous dit, soyez humbles comme les petits-enfants. Donc, pour ceux et celles qui ont eu des enfants, okay, moi, pour ma part, je n'ai pas eu d'enfants. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu des enfants, Claude, Réal, etc. Donc, vous êtes ceux et celles qui sont le plus en mesure de savoir, en fait, comment être comme les petits-enfants. Parce que vous avez eu des enfants. Puis peut-être vous avez des petits-enfants, vous les avez vus grandir. Donc, vous savez aussi comment sont les enfants. Et si le Christ nous prend l'exemple de nous comparer à eux et de dire « soyez humbles comme eux », c'est qu'il y a quelque chose à en tirer, en fait, par les enfants. Il y a quelque chose à en tirer quand on devient un parent, en fait. C'est Enoch, si on se rappelle, c'est Enoch. Enoch a appris le sacrifice, la foi. Il a développé son plein potentiel spirituel quand il a eu son premier enfant. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, en fait, avoir des enfants nous amène à un autre niveau spirituellement, puisqu'on comprend un autre aspect de la vie. Et c'est quand Enoch a eu son premier enfant qu'il a marché 300 ans avec Dieu. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a eu un changement, en fait. La Bible, l'Esprit de prophétie nous dit « Prenons garde de ne pas perdre la simplicité de l'Évangile du Christ. Nous devons devenir comme de petits-enfants dans l'humilité, dans la conscience de notre propre faiblesse. » C'est de cette humilité-là que les enfants ont.
nous devons devenir comme de petits-enfants dans l'humilité, dans la conscience de notre propre faiblesse. Nous devons apprendre du Maître divin des leçons d'une sagesse supérieure à celles qui n'ont jamais été enseignées dans les écoles les plus exaltées des institutions humaines. Il n'y a aucune école qui va vous apprendre ça. Il n'y a aucune école qui va vous apprendre à être humble, à être conscient, en fait, de notre faiblesse. Quand on dit de notre faiblesse, on ne parle pas de notre force physique. On parle de notre faiblesse spirituelle, mentale, en fait. Parce que le combat commence dans la tête. Et si on est conscient que notre tête, notre cerveau, notre chair est faible, eh bien, on va laisser l'Esprit de Dieu venir en nous pour nous donner la force. C'est ça, en fait, l'humilité qu'on retrouve chez les enfants. Les enfants, oui, ont une faiblesse physique dans le sens qu'ils sont humbles, ils sont capables de dire « Non, moi, je ne suis pas capable de lever ça » ou « Je ne suis pas capable de faire ça » ou etc. Ils ont une humilité de vie. Mais par cette humilité de vie, il y a une leçon spirituelle qui est l'humilité mentale. L'humilité de conscience de notre faiblesse. Et ça, c'est la repentance et la conversion. Hein? La repentance, c'est ça en fait. La repentance, c'est prendre conscience que nous sommes faibles et que nous avons besoin d'une puissance supérieure. Ça, c'est la repentance. Et c'est là qu'on prend conscience de l'humilité. Et c'est pas tout le monde qui se sont réellement convertis, repentis et qui se sont fait baptiser. Ou même pas baptisés encore. Et donc, la repentance et la conversion sont essentielles pour la nouvelle naissance. L'appel du jour, Dieu nous invite par l'exemple de Samuel à être humble comme des enfants pour sa gloire. Amen. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires avec la leçon de cette semaine. Donc, maintenant, c'est à vous, là, si vous avez des questions, des commentaires, de prendre parole. Ou sinon, on va continuer avec le programme. C'est parfait. Je vais terminer par une prière, puis par la suite, on va laisser place à Aravnan pour la suite des choses. Notre Père est aux cieux. J'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir réviser la leçon, de comprendre et de voir ce que tu veux nous révéler au travers de l'histoire et la vie de Samuel. Tu nous montres l'essentiel d'une bonne éducation, l'humilité, l'exemple du Christ par les enfants, Seigneur. Tu nous montres à prendre conscience de notre propre faiblesse, la faiblesse de la chair, pour que nous puissions nous revêtir du vêtement de gloire, Seigneur, que tu nous promets. L'éphod de lin que tu as donné à Samuel, Seigneur, qui est un vêtement de consécration, que tu puisses nous le donner aussi à nous, pour que nous puissions être consacrés pour toi et pour toi seul, pour ta gloire, au cours de notre vie, pour que nous puissions rendre bon témoignage aussi de la vérité devant chaque personne que nous rencontrons. Puisses-tu donc nous bénir, nous exhorter, nous permettre de comprendre, de voir l'essentiel au travers de toutes ces leçons importantes de la vie, Seigneur, et de ta parole en particulier, et que tu puisses, Seigneur, nous mettre à cœur réellement un changement de vie, pour que nous puissions, Seigneur, changer pour de vrai, subir une nouvelle naissance, pour que nous puissions être consacrés à toi entièrement. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.